Bonjour et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de ce don que nous possédons tous. Et il s'agit du pouvoir de la pensée. Alors pour certains, ça peut paraître très simple, mais votre pensée a une capacité énorme à agir sur le côté subtil et aussi du coup à avoir un impact sur la matière. Parce que comme vous le savez, l'énergie est partout. Tout est énergie, même si effectivement vous voyez certaines choses, il s'agit de l'énergie condensée. D'ailleurs, des scientifiques en parlent. Et c'est intéressant de mettre en lien un peu ce côté scientifique et subtil. Comme disait Einstein, tout est fait d'énergie. Donc, quelque part, quand vous agissez avec le pouvoir de la pensée, bien souvent des gens l'utilisent pour le côté un peu relié au relationnel, par exemple, pour trouver un conjoint ou une conjointe. D'autres, c'est plus lié à l'aspect matériel et financier. Mais il ne faut pas oublier que vos pensées peuvent aussi agir sur le côté spirituel et aussi le côté énergétique, dans le sens où vous pouvez faire des soins énergétiques, par exemple, à distance, sur deux choses, dont ce que j'ai pratiqué aussi. Et c'est pour ça que je vous parle de ce pouvoir de la pensée, parce qu'il a un impact énorme sur votre vie et sur la façon dont vous allez pouvoir attirer les choses à vous et mettre aussi les choses en place dans votre vie. Alors, on va prendre des exemples simples, comme pour le domaine énergétique, pour les soins énergétiques. Je vais vous parler de ce côté-là parce que c'est quelque chose que je maîtrise et que j'ai vécu et que j'ai expérimenté pendant plusieurs années. Donc, je vais vous parler principalement de cet aspect-là. Pour le pouvoir de la pensée, je dirais que dans le domaine énergétique, par exemple, on peut passer par des phases d'éveil où on se dit que on a forcément besoin, par exemple pour le travail énergétique, de passer en travaillant avec ses mains, puis après, sur une personne, on peut agir en posant ses mains, on peut agir en travaillant sur quelques centimètres au-dessus, on peut commencer à agir sur des corps plus subtils qui sont beaucoup plus hauts, toujours en utilisant ses mains. Mais avec le recul, on se rend aussi compte qu'il suffit principalement de travailler avec le pouvoir de notre pensée. Parce que la pensée est une énergie, et le fait d'avoir mis vos mains, par exemple, pour travailler sur cette personne-là, vous avez aussi émis des pensées dans le sens où vous allez vouloir laisser agir l'énergie, laisser transmettre cette énergie d'empathie, de bienveillance pour pouvoir aider cette personne-là. Mais le fait est de penser à travers cette énergie qui est générée par vos pensées va aussi avoir un impact sur la personne parce que vous allez vouloir aider cette personne et cette énergie va partir, va aller, en, comment dirais-je, va aller récupérer des choses qui sont plus subtiles pour pouvoir agir sur cette personne-là. C'est-à-dire que par exemple, quand vous faites une séance énergétique, vous allez essayer de vous connecter à cette personne, donc votre énergie par la pensée va aller vers cette personne, essayer de se connecter à cette personne si elle est d'accord, et vous allez commencer peut-être à percevoir des choses, vous allez commencer à pouvoir agir sur cette personne-là, parce que vous êtes connecté, tout simplement à travers la puissance de la pensée. Donc c'est quelque chose qui paraît compliqué, mais c'est très simple. Le fait d'avoir des pensées organisées, le fait d'être dans la bienveillance, dans le positif, et que vous souhaitez vraiment aider quelqu'un à travers la pensée, c'est le même principe que la prière, vous allez mettre cette intention et il va se produire des choses en fonction de la qualité et la quantité de pensée que vous allez mettre en ce sens. Donc ça fonctionne comme ça. Moi j'ai souvent fonctionné comme ça pour les séances énergétiques à distance. Je ne faisais rien physiquement de visuel, mais tout se faisait à travers la pensée, parce que je me connectais à la personne et je travaillais sur elle à travers la puissance de la pensée. Il faut aussi savoir que quand vous faites ça, comme je disais, on est d'une certaine manière multidimensionnel. Vous allez activer des choses derrière et vous allez utiliser votre corps, qui n'est pas forcément votre corps physique, mais d'autres corps plus subtils qui vont agir en ce sens sur la personne. Donc c'est pour ça que je vous disais, la pensée peut activer certaines choses ou récupérer des informations à travers ce que vous allez émettre comme pensée. Donc il faut comprendre que le pouvoir de la pensée est important parce que vous allez pouvoir diriger d'une certaine manière votre vie, diriger les choses que vous souhaitez mettre en place. Donc il faut faire attention à ce que vous demandez. Et c'est vrai que de nos jours, les gens ont tendance plutôt à utiliser cette pensée-là pour le côté aspect financier, côté relationnel. Et parfois, il y a aussi des gens qui l'utilisent comme moi je le fais pour plutôt l'éveil spirituel, accéder à des choses beaucoup plus subtiles, qui me tiennent plus à cœur que forcément le côté matériel et financier. Mais après, tout va dépendre de ce que vous recherchez. Moi, c'est vrai que j'ai souvent recherché des aspects subtils parce que c'est quelque chose qui me nourrit et que j'ai besoin d'expérimenter parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Donc, revenons-en au pouvoir de la pensée. La pensée est importante
par rapport à ce que vous allez vouloir développer chez vous. Par exemple, si vous souhaitez développer des capacités extrasensorielles, il faut travailler en ce sens avec ce pouvoir de la pensée. Parce que vous allez faire des demandes, et l'univers va probablement répondre à ces demandes d'une manière ou d'une autre, et ça va se mettre progressivement en place. C'est comme si vous souhaitez développer par exemple des facultés de visuel, comme la clairvoyance, la clairaudience et ainsi de suite. Il faut déjà émettre ses pensées en ce sens. Il faut que quelque part vos chakras s'activent, donc c'est aussi de l'énergie. Il faut que votre corps se mette en résonance avec ce genre de choses subtiles pour pouvoir commencer à réceptionner des informations, que ce soit visuelles, auditives, olfactives aussi, ça peut arriver. Donc il faut vraiment être aligné sur ce genre de choses, et tout ça, ça se fait à travers la puissance de votre pensée. Parce que à travers votre pensée, vous allez commencer à créer votre vie autour de ça. Donc, les personnes qui sont plus axées sur le côté terrestre et préfèrent plutôt vivre une vie plus axée sur tout ce qui est matériel, tout ça, ils vont utiliser leur pensée en ce sens, consciemment ou inconsciemment. D'autres vont utiliser leur pouvoir de la pensée pour faire du mal aux autres, par exemple. En pensant sans cesse à cette personne, ils vont sans cesse la parasiter en envoyant de mauvaises pensées. Et c'est pour ça que c'est important de faire attention à nos pensées, parce que même si ça ne se voit pas, elles ont un impact dans le côté subtil. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on appelle des égrégores, parce que ce sont plusieurs personnes qui vont penser à la même chose, et ça va créer une boule d'énergie dans ce côté subtil qu'il va falloir essayer de démanteler d'une certaine manière pour calmer le jeu. Donc c'est souvent ces pensées positives que beaucoup de gens ont, qui permet aussi d'avoir une certaine qualité de vie dans le monde, parce que les gens essaient de penser à des choses positives, et toutes ces énergies positives créent le même principe, un égrégore ou des formes d'énergie positive auxquelles les gens peuvent se connecter. Donc c'est important de faire attention à nos pensées et de faire quelque part d'être dans une situation de bienveillance, d'empathie, de pensée positive, parce que ça va avoir un impact direct sur votre vie. Maintenant, le pouvoir de la pensée, ce qui est intéressant, c'est que dans le monde subtil, ce que j'ai pu constater, c'est que quand on cherche des choses, on commence d'abord à utiliser cette pensée pour accéder à des choses, et puis le reste se fait naturellement parce qu'on est connecté. Je prends le principe même du fait qu'on veut par exemple chercher des informations sur une personne, comme les vies antérieures. On va y mettre cette demande, en tout cas moi c'est ce que je fais. Je pense à cette personne, je me dis je vais avoir les informations de cette personne-là avec mon petit protocole que j'ai fait avant, qui me permet après d'accéder ou non en fonction du droit que j'ai à avoir sur cette personne, c'est-à-dire le fait que j'ai le droit de voir ou non des vies antérieures de cette personne. Et ma pensée va être émise en ce sens, et je vais laisser l'univers répondre à cette demande pour voir qu'est-ce que je reçois. Donc c'est important le pouvoir de la pensée, parce que on le fait sans cesse dans notre vie, mais on n'est pas des fois attentif à ce qu'on peut recevoir comme message. Donc faites attention à vos pensées, parce qu'elles ont un impact important sur votre vie, et soyez surtout à l'écoute de ce que vous allez recevoir. Donc ça, c'est vraiment le pouvoir de la pensée qui est important, je trouve, parce qu'on n'y fait pas forcément attention. Et penser tout le temps à ces répercussions-là énergétiques va probablement vous aider à débloquer des choses, à vous éveiller plus facilement, à prendre conscience que certaines personnes vivent aussi des fois des choses très mal, parce que leur pensée est sans cesse obscurcie. Alors que d'autres vont vivre de très belles choses, parce que souvent leur pensée est bien plus lumineuse. Et dans ce cas-là, ça rentre en résonance avec l'univers, et ça met les choses en place pour arriver dans ce cheminement. Donc si maintenant vous avez des pensées positives en lien avec le fait de vouloir développer vos capacités, c'est possible que l'univers réponde à vos demandes, mais va aussi vous faire vivre certaines choses pour y arriver. Donc ça peut être par exemple, même la maladie par exemple, on n'y pense pas, mais la maladie peut souvent être un changement d'ordre énergétique qui peut vous permettre d'accéder à autre chose, parce que votre corps doit changer, donc il tombe malade d'une certaine manière et élimine certaines choses pour changer. Donc ça peut arriver aussi, la maladie n'est pas forcément quelque chose de forcément tout le temps mauvais ou quoi que ce soit. Ça peut être des changements brusques qui fait que votre corps doit changer et s'oriente sur autre chose. Donc ça, c'est des cas particuliers, bien sûr. Ça ne veut pas dire que dès que vous tombez malade, c'est forcément quelque chose de positif dans le sens pour votre évolution, votre éveil.
Ça peut être aussi des dysfonctionnements de votre corps parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et dans ce cas-là, c'est encore autre chose. Mais c'est un petit point qui fait qu'on peut comprendre pourquoi des fois il nous arrive certaines choses et on s'inquiète et puis finalement il y a tout qui repart correctement et on se demande qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est parce qu'il y a eu des transformations énergétiques que vous avez vécues. Parce que comme je vous le rappelle, votre corps est la terminaison de tous ces chevauchements, tous ces emboîtements énergétiques. Il y a tous ces corps subtils qui agissent, il y a tous ces chakras qui sont en place. Et tout ça, ça se représente à travers votre corps physique qui est là. Donc, quand vous outrepassez tout ça, quand vous travaillez sur des corps subtils à travers la puissance de la pensée, ben, ça peut interférer là-dedans et du coup, ça interfère aussi sur le corps physique, qui est la terminaison de toutes ces facettes énergétiques. Donc, la puissance de la pensée est importante, pensez-y, faites attention à vos pensées, parce que, comme on dit quelque part, des fois, il y a aussi le retour qui peut arriver, parce que si vous pensez mal à des gens et ainsi de suite, c'est possible que vous viviez cette expérience-là aussi derrière, parce que pour équilibrer l'univers fait bien souvent les choses, enfin, il les fait pas bien souvent, il les fait tout le temps correctement. Il y a des rééquilibrages qui se font, et du coup, vous vivez des autres facettes pour percevoir d'une autre manière ce qui s'est produit, donc vous vivez l'opposé de ce que vous souhaitez vivre, parce que vous devez vivre cette facette-là avant de pouvoir aller plus loin dans votre éveil. Donc faites attention à vos pensées et utilisez votre pensée, votre capacité spirituelle, je dirais, mettez-le plutôt en lien avec le côté spirituel, vos pensées spirituelles pour vous éveiller pleinement, accéder à des choses beaucoup plus subtiles, communiquer avec des êtres qui ne sont pas forcément que défunts, voir des choses énergétiques, voir l'énergie, ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que vous allez tout le temps le voir, ça ne veut pas dire que vous allez tout le temps communiquer avec ces aspects-là, mais il va se produire dans votre vie des choses plus subtiles et vous verrez plus facilement les synchronicités parce que vous avez programmé vos pensées à agir en ce sens, à transmettre des choses en ce sens pour être réceptif aux énergies subtiles qui arriveront à vous. Donc le pouvoir de la pensée, c'est quelque chose d'important et je pense que dans l'ère dans laquelle on entre, c'est bien souvent oublié parce qu'on nous met l'IA. L'IA, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit à votre place, il vous donne des choses à votre place, vous n'êtes plus là dans cette réflexion, dans ce fait de, comment dirais-je, pousser la réflexion, pousser les pensées en ce sens pour vous éveiller. On va dire qu'on, d'une certaine manière, c'est pas on lobotomise un peu les gens, mais c'est pas loin en tout cas, parce que se référer à tout ça, ne plus travailler en ce sens, se référer aux autres, ne plus penser à soi, bah d'ailleurs le fait de penser à soi, d'être dans ce recentrage, de se reconnecter, d'utiliser ses pensées pour attirer la lumière et se reconnecter à tout ça c'est une question d'équilibrage, de centrage, surtout de pensée, parce que vous allez vous mettre dans votre être intérieur, vous allez commencer à libérer vos pensées pour avoir des pensées positives et être réceptif aux choses intéressantes. Donc du coup, vous n'allez pas être parasité aussi par ces pseudo-pensées qui en fait qui sont principalement reliées et générées par la société qui vous entoure, parce qu'on vous bombarde d'idées, donc votre pensée, votre cerveau n'est plus fonctionnel dans le sens où il va être parasité et va créer des pensées de manque, de besoin, de peur, alors que si vous prenez le temps de vous recentrer, d'être bien, vous verrez que tout ça s'écarte et vous aurez les idées plus claires et donc du coup vous aurez des pensées plus positives, des choses plus créatives et vos pensées vont être reliées avec ces énergies créatives et tout va se mettre en place progressivement. Donc c'est important de faire ce travail-là, d'utiliser sa pensée positive, son pouvoir de la pensée qui permet de créer les choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle des fois de miracles qui s'est produit, parce que quand il y avait des maîtres qui étaient sur Terre et qu'ils utilisaient leur pouvoir de la pensée, d'ailleurs pas quand il y a toujours des maîtres sur Terre, qui utilisaient le pouvoir de leur pensée pour créer des choses, les gens ne comprenaient pas comment ils faisaient, mais c'est parce qu'il y avait tout un travail énergétique qui se faisait à travers la pensée pour pouvoir agir sur la matière. C'est d'ailleurs ce que font les moines Shaolin, c'est d'ailleurs tout ce que font les maîtres en arts martiaux, c'est un travail de pensée, un travail qui fait que ils se conditionnent et dans cette condition-là, ils créent une forme d'équilibrage énergétique et ils poussent cette énergie, comme le fait des moines Shaolin qui ne ressentent pas la douleur,
qui résistent à certaines choses parce que la pensée est beaucoup plus condensée à d'autres endroits, l'énergie est beaucoup plus condensée à d'autres endroits, qui fait qu'ils arrivent à ça. Donc, on peut utiliser ce pouvoir de la pensée pour agir sur la matière, pour purifier des choses, pour accéder à des taux vibrateurs plus élevés, accéder à des communications autres qu'avec les défunts, tout simplement. On peut utiliser ce pouvoir-là pour faire beaucoup de choses. Et ça rejoint aussi un peu le côté comme hypnotique. Il y a une certaine forme de... On parle, on communique, on influence la personne à travers la pensée, mais le fait est d'agir, par exemple, sur une personne en pensant à elle, en lui transmettant des images d'amour, en lui transmettant cette énergie, parce qu'on veut se connecter à cette personne, il y a de fortes chances que cette personne soit réceptive, et par exemple, quand vous pensez très fortement à une personne, vous allez créer ce lien, et cette personne-là va peut-être vous envoyer un message, vous appeler par la suite, parce que votre pensée, elle est en ce sens, cette énergie, elle est là-bas, et c'est connectée à cette personne. Donc, il faut faire attention à ce que vous pensez. Parce que voilà, si vous pensez du mal d'une personne sans cesse, elle va le ressentir si elle est ouverte à ce genre de choses. Elle peut ressentir des choses désagréables, elle peut être dans le mal-être, ou inversement, elle peut ressentir quelque chose de lumineux, être bien, et voilà. Ça rejoint même, par exemple, la prophétie des Andes, où on a la personne qui communique avec son ex-compagne d'une autre vie et agit un peu avec la pensée, l'énergie sur elle. C'est le même principe. C'est une question d'équilibrage, de pensée positive, d'harmonisation, d'intention. Tout ça est relié. Donc, quand vous êtes dans une vie qui ne vous plaît pas et qui vous rend malheureux, essayez de changer l'état d'esprit, l'état de pensée pour vous dire que ça va aller mieux, visualisez que vous allez aller mieux. Et ça ne va pas forcément agir dès le début, mais à force de le faire, vous allez utiliser votre pouvoir de la pensée pour changer votre vie progressivement. Donc voilà, les faits sont souvent les faits, tout dépend comment vous allez penser et comment vous allez réagir face à tout ça. Donc c'est important d'utiliser ce pouvoir de la pensée à bon escient pour que vous puissiez avoir une meilleure qualité de vie et profiter pleinement de vos capacités qui vont se développer progressivement et qui sont souvent liées à la pensée. Je ne parle pas de l'ego, je ne parle pas du mental inférieur et ainsi de suite, je parle vraiment du fait de utiliser cette capacité à aller plus loin à travers des pensées lumineuses et qui vont aller dans des vibrations beaucoup plus hautes. Et tout ça, ça demande de travailler sur soi, de faire attention à ses pensées, de faire attention à son état d'esprit. C'est tout un ensemble. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera à y voir un peu plus clair et à faire attention à vos pensées pour la suite, en essayant d'améliorer les choses à travers votre cerveau, vos pensées. Je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée, au revoir.